Bonjour, c'est votre frère Jean Toto. Je vous salue, recevez la salutation matinale. Ce matin, j'ai une pensée pour vous. Au moment même, je suis en train de faire le sport. J'étais en train de réfléchir sur les épreuves. J'aimerais vous parler sur les 4 bienfaits que nous ignorons lorsque nous traversons des moments difficiles. Ou si vous voulez, les 4 bienfaits des épreuves. Lorsque nous parlons des épreuves, vous devez savoir que l'épreuve peut être la mort, ça peut être une maladie, ça peut être la perte d'une personne importante, ça peut être un accident, ça peut être un handicap qui entre dans ton corps, ça peut être la perte d'un membre de la famille, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça veut dire quelque chose qui est difficile, qui vous éprouve, qui touche votre plus profond, votre cœur, touche le plus profond de votre partie intérieure. C'est ce que nous appelons les épreuves. Alors, vous devez savoir que quand cela arrive, nous n'avons qu'une seule pensée. On s'est dit certainement, je ne vais pas m'en sortir. Certainement, je mourrai. Et quand on traverse des moments difficiles, on a l'impression qu'il n'y a plus d'issue, il n'y a plus de chemin, il n'y a plus le moyen, si vous voulez, un jour de vous en sortir de ces problèmes. Oui, ça nous arrive. Alors, les épreuves sont tellement importantes et il faut comprendre, lorsque vous sortez des épreuves, voici le premier bienfait des épreuves. Quand on traverse des moments difficiles et qu'on arrive à s'en sortir de ces moments, on se pose des questions. Où est-ce que nous avons trouvé la force de s'en sortir, de sortir de ces problèmes? Regardez bien le rétroviseur de la vie. Vous avez passé des moments où vous-même vous étiez tellement désespéré, vous n'avez même pas cru qu'un jour vous allez vous en sortir et vous serez là où vous êtes aujourd'hui. Donc, l'épreuve nous prouve que nous avons des forces cachées que nous n'avons pas encore utilisées. Et la première des choses que vous devez comprendre, c'est que l'épreuve nous donne, c'est que nous comprenions que nous avons des forces cachées, des talents inexploités, des puissances enfouies. Et à travers les épreuves, ces forces-là se manifestent et se développent. La deuxième des choses qui nous arrive lorsqu'on est éprouvé ou on traverse des moments difficiles, nous bâtissons des vraies relations. On peut connaître les gens, on ne peut connaître les gens qui sont dans le moment difficile. Lorsque vous traversez le moment difficile, les mauvaises personnes autour de vous vont partir, vont vous abandonner, vont vous laisser. Et c'est grâce à l'épreuve que tu feras la sélection des vrais amis, des bonnes personnes que Dieu t'a donné ou l'humanité t'a donné ou tu as tissé toi-même comme relation. Donc, vous voyez que tout cela, ça arrive grâce aux épreuves. Quand on traverse ces moments difficiles, on peut savoir qui est avec moi, qui me soutient, qui pleure avec moi, qui rigole avec moi ou qui est dans la joie avec moi, qui m'assiste, qui participe dans cette situation que je suis en train de traverser. Donc, la deuxième des choses que nous voyons, la première des choses que nous venons de lire, nous découvrons des forces cachées en nous. Lorsque nous sortons dans les moments difficiles, on s'est dit, tiens, comment je puis faire pour sortir de cette situation? La deuxième des choses, nous comprenions des vraies relations. Nous faisons une sélection. En fait, si vous voulez, ça s'est fait automatiquement. La sélection s'est faite automatiquement. Elle sera faite automatiquement. Les bonnes et les mauvaises personnes les mauvaises vont partir, les bonnes vont rester et vous allez garder de vraies relations. La troisième des choses qui nous arrive lorsqu'on est éprouvé ou on traverse des moments difficiles, eh bien, ça change notre regard par rapport à la situation. Voyez-vous, ça veut dire que ça crée en vous plus d'humanisme. Si vous étiez vous-même malade, peu importe la maladie, et vous êtes guéri après, ça va créer en vous une forme d'humanisme. Vous ne voudriez plus voir quelqu'un souffrir de la même maladie, de même problème que vous. Autrefois, vous étiez négligent, mais maintenant, vous n'êtes plus négligent parce que vous-même, vous êtes passé par là. Votre regard envers les autres, envers l'humanité change.
Vous commencez à voir les choses autrement. Prenons l'exemple pour un parent qui a perdu son enfant. Il peut comprendre maintenant les autres qui perdront leurs enfants plus tard. Alors, il pourra venir au deuil, dormir, participer, aider cette famille, de fois même créer une association pour soutenir ses parents. Pourquoi? Parce que lui-même, tant que parent, il est passé par là, il a compris la souffrance des épreuves et ça l'a réconcilié avec l'humanité. Et cette personne devient humaniste et cette personne devient plus proche des problèmes des autres. Voilà. Et la dernière des choses, lorsqu'on traverse des moments difficiles, des épreuves, ça redéfinit le sens de la vie. Ça nous donne une vraie définition de la vie. Les épreuves nous changent. Ça change vraiment, ça nous donne un sens de la vie. Par exemple, quelqu'un qui a frôlé la mort, lorsqu'il surmonte cette situation, la personne aura un autre regard de la vie. La personne ne va plus s'amuser de la vie. Chaque minute, chaque seconde de sa vie aura une grande importance. Voyez-vous, les gens qui ont fait des accidents, les gens qui ont eu la deuxième chance ou la grâce de Dieu, qui ont survécu des problèmes, qui ont survécu d'une guerre, d'une attaque, ces personnes changent leur concept de la vie, leur conception de la vie. Ces personnes passent plus de temps avec leur famille. Ces personnes profitent de chaque instant, de chaque moment de la vie et de la destinée parce que elles savent, il y a quelque temps, je frôlais la mort, je faillis laisser ma peau. Et maintenant, la vie aura un autre goût, la vie aura une autre importance. Voilà ces 4 choses que je voulais partager avec vous. Ce matin, je suis avec mon fils, que nous faisons le sport chaque matin, Papa Pati. Donc voilà, nous sommes en train de faire le sport et je voulais vraiment partager cela avec vous. N'ayez pas peur des épreuves. Des fois, les épreuves viennent pour nous faire découvrir vraiment ce que nous sommes et nous donner ces 4 points importants de notre vie et de notre destinée. Écoutez, je vous aime beaucoup et je vous fais des gros bisous, que Dieu vous bénisse et on se voit très très bientôt pour la prochaine vidéo.